Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit de l'histoire des saints d'Alsace. Donc là on va se concentrer sur une région de la France, d'ailleurs une très belle région à différents niveaux, autant architectural que gastronomique, mais pas que. Également dans les fruits chrétiens qui ont été tirés des saints qui sont nés dans cette région. C'est extraordinaire, ou nés ou qui ont agi dans cette région. Donc, il faut se rappeler que là, on parle d'un diocèse qui remonte jusqu'au 1er siècle du christianisme, qui a été illustré par la sainteté, comme je viens de le dire, d'un grand nombre de pieux personnages. Et de pieux personnages, d'ailleurs, autant hommes que femmes. Un diocèse autrefois si célèbre par la haute naissance de ses évêques, le nombre et la splendeur de ses maisons religieuses, la régularité et la science de son clergé. Un diocèse, enfin, qui a toujours été un des plus florissants de la chrétienté, présente sans doute des titres précieux à la vénération publique. Recherchez les traces de ces généreux athlètes, de ces saints pontifes et prêtres, de ces chastes vierges et de ces pieuses veuves, qui furent, aux différentes époques où ils vécurent, la gloire et l'ornement de l'église de Strasbourg et de l'Alsace. Découvrir partout le souvenir de leurs vertus, les proposer comme des modèles à l'imitation de ceux qui habitent encore aujourd'hui les mêmes contrées qu'elles illustrèrent autrefois, c'est travailler au bien de la religion et au bonheur des chrétiens, et tel le but que nous nous sommes proposés en entreprenant de donner aux fidèles une histoire des saints d'Alsace. Et quelle province a plus de titres que l'Alsace pour soulever le voile des temps et interroger l'Antiquité? À peine le flambeau de la vraie foi avait-il commencé de briller sur les bords du Rhin que l'on vit un peuple bon et laborieux recevoir avec joie la bonne nouvelle des vérités et des doctrines émanées du ciel, et faire depuis cette époque ses plus chères délices de la religion et de ses saintes pratiques. C'est ainsi que de nos jours encore, après les malheureuses tempêtes qui ont tout bouleversé en France, l'Alsace voit refleurir la religion et lui paye, comme autrefois, le tribut de ses hommages et de son amour. Alors, je pense qu'on ne pouvait pas mieux introduire cet ouvrage. Ici, peut-être que certains d'entre vous connaissent certains saints alsaciens. Je pense par exemple à Saint-Nicée, Saint-Sigbert, Saint-Ludan, Saint-Benoît d'Agnan, Saint-Germain, Saint-Léobard, Saint-Une, Saint-Léon. Également Sainte-Sophie et ses filles, Sainte-Clotilde, reine de France. On a Saint-Déodat, Saint-Arbogast, etc. Je pense que même si je suis évidemment, moi, à l'écoute de tous les saints de toutes les régions de France et de tous les pays de la Terre, c'est très important toujours de regarder ce qui se fait aussi au plus près de nous. Parce que nous sommes attachés à un territoire, par son histoire, par sa géographie, par notre filiation aussi. Alors certains par leur filiation charnelle, moi personnellement, je ne suis pas né en France, mais je trouve ce pays absolument extraordinaire et un modèle dans son histoire. Hélas aujourd'hui, un modèle qui a été largement dévoyé. Mais il ne faut pas oublier ce que la France était et ce qu'elle peut devenir, et finalement ce qu'elle est toujours un petit peu, parce que il y a aussi aujourd'hui des saints. Il y a aussi des personnes qui agissent saintement et qui peut-être un jour seront canonisées, ou même si elles ne le sont pas, il y a de toute façon beaucoup plus de saints qui ne sont pas canonisés par l'Église que de saints canonisés. L'Église donne des exemples, mais le ciel est heureusement rempli de millions de saints, autres que ceux que nous connaissons. En tout cas, ceux que nous connaissons suffisent déjà à nous montrer le chemin et la voie. Et donc, mieux connaître les saints, c'est finalement mieux connaître des chrétiens qui nous ont précédés, qui ont fait ce bout de chemin. C'est un peu comme si, comme des fois on va en voyage, quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans telle ville, on lui dit, tiens, est-ce que tu peux me donner quelques astuces? Où est-ce qu'il faut dormir? Où est-ce qu'il faut aller manger? Qu'est-ce qu'il faut aller visiter? Voilà. Des trucs bêtes des fois, est-ce que tu penses que c'est facile de se garer? Est-ce que là-bas, on devrait plutôt prévoir ceci ou cela? Eh bien les saints, c'est ceux qui ont déjà fait ce chemin, qui sont déjà arrivés finalement dans ce voyage, au bout de ce voyage, et nous sommes toujours en chemin, et donc ils nous parlent par intermédiaire des fois de ce qu'ils ont pu dire ou écrire, mais également par intermédiaire de ce qu'ils ont fait. Et donc c'est pour cela que connaître les saints,
c'est aussi en savoir plus sur le chemin que nous faisons et sur ces gens qui, comme nous, ont été habités par la foi, mais aussi par le doute, par les difficultés, par les obstacles. Ne l'oublions jamais. Et certes, certains saints ont reçu des grâces particulières, mais en face d'une grâce particulière, il y a une responsabilité particulière. On est redevable à Dieu beaucoup plus. Donc par conséquent, ceux qui disent se cachent quelquefois en disant « Oui, mais ils ont reçu des grâces quand même pour arriver à faire ce qu'ils font. » Oui, mais s'ils ont reçu des grâces, j'ai envie de dire, ils ont reçu 10 talents. Ils sont redevables à Dieu, à hauteur de 10 talents. Si moi, je reçois que 2 talents, et que je dis « Mais regardez, ils ont reçu 10 talents. » Oui, mais moi, j'en ai reçu 2. Donc je suis redevable à Dieu au moins de 2. Dieu ne me demandera pas autant de talents qu'à celui à qui il en est plus. Par conséquent, ce n'est pas une excuse pour nous de ne pas prendre ce chemin qui amène vers Dieu, et eux nous montrent, par leur vie, par leurs actes, parce qu'ils ont traversé, comment le faire. Et donc, si en plus on se concentre sur des saints qui sont finalement des saints qui ont peut-être traversé les mêmes régions que nous, qui ont vécu dans les mêmes endroits, il y a forcément un attachement qui est différent. Ne jamais oublier l'ancrage, ne jamais oublier ce côté où l'homme est lié à la terre, surtout à la terre où il se trouve. Et ça, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose que le catholicisme a bien travaillé en France. C'est pour ça qu'on a ce côté terroir, qu'on est attaché à nos régions, et que sans dénigrer ou rabaisser notre région, quand on est issu d'une région, on a envie de la mettre en avant, on est fier de ce qu'on a, de ce qu'ont fait nos ancêtres. Et on peut tout à fait, tout autant, respecter, admirer d'autres territoires, d'autres passés, qui sont tout autant chrétiens, mais qui sont différents. C'est ce qui est beau, c'est ce qui est extraordinaire dans ce pays qu'est la France, c'est qu'il y a des grandes différences entre finalement des Alsaciens, des Corses et des Bretons, et pourtant ils sont sur un pays commun. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que ce n'est pas le dernier ouvrage que nous ferons sur des saints français, et il y en a tellement que de toute façon, on n'a pas terminé d'en faire. Mais en tout cas, c'est très important de voir comment l'Esprit Saint a agi là où nous sommes, comme c'est toujours réjouissant, et ça nous rend plein de joie de voir comment il peut agir aussi à l'autre bout de la terre. Et c'est aussi certains ouvrages que nous avons réédités, notamment les Martyrs du Japon. Et à ce moment-là, on comprend tout l'intérêt qu'il y a, finalement, de placer les saints dans notre vie spirituelle. Donc évidemment, je vais fortement vous recommander de vous procurer cet ouvrage. Alors je sais qu'on ne peut pas se procurer tous les ouvrages que nous produisons, ça serait compliqué, mais en tout cas, à chaque fois, nous allons vous proposer, évidemment, de vous le procurer ou de l'offrir. Si jamais vous avez peut-être des amis alsaciens, eh bien, ça peut peut-être leur faire plaisir de voir que leur histoire est encore peut-être plus belle que ce qu'ils imaginaient, grâce aux saints qui les ont précédés. Je vous remercie pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine parution.